Elias, je suis batsender.com. Je vais vous présenter tout au long de la journée, je vais introduire chacune des grandes thématiques de la journée en vous présentant un batsender ou un goodsender qui a été publié dans le courant de l'année. Alors j'ai longuement hésité à prendre uniquement des personnes qui participeraient à l'événement, mais je me suis dit que c'était peut-être un peu dangereux, donc j'ai préféré reprendre des personnes qui avaient déjà été publiées et qui finalement ne sont pas présentes ici, donc voilà, je pense que ma sécurité est assurée. La première grande thématique de la journée, ce sera le message. Donc déjà, je pense qu'on est à l'heure, donc je vais aller vite, mais pas trop. Alors, qui sait dans la salle ce que veut dire CNG? Ok. Si je vous présente ça comme ça vous dit quelque chose? Non? Bon. En fait, CNG, c'est gaz naturel pour véhicule. Donc, voilà. Disons qu'en présentant une ligne objet la plus large gamme CNG du marché, en gros personne ne sait de quoi on parle. Donc voilà, pour première approche d'un email, ça reste quand même assez limité. Je m'amuse en général dans les batsenders à faire une petite checklist. Donc ici on voit qu'on a 1.5 sur 8. C'est une checklist très subjective parce que les points sont assez aléatoires. Mais grosso modo, il y a un bon ratio texte-image, et même le lien des inscriptions, on verra plus loin que c'est assez moyen. Donc, voilà. Donc c'est un email pour Fiat. Alors, le grand avantage, c'est que on ne sait toujours pas ce que c'est CNG en ouvrant l'email, parce que c'est jamais expliqué nulle part. Pas mal. Par contre, le CNG, c'est bon pour vous. Parce que c'est écologique, c'est économique, c'est bon pour la sécurité, mais on ne sait toujours pas ce que c'est par contre. Au niveau appel à l'action, c'est bien, il faut descendre 800 pixels plus bas pour trouver quelque chose qui mène à une page d'atterrissage, puisque oui, il y a quelques liens dans l'email, mais qui mènent vers des fichiers PDF, donc le fichier PDF est assez moyen dans l'email de manière générale. Si vous avez envie de vous désinscrire, il faudra bien viser. Alors une version texte, non. Voilà, on ne sait pas trop ce que c'est pour le coup. Je ne vous parle pas des pages d'atterrissage, parce que sinon on en a pour toute la journée. Et alors je vous demanderai, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a déjà acheté une voiture sur un smartphone? Non? Du coup, ça sert à rien, Bobby. Donc voilà. Alors, qui pense que c'est un good sender? Donc, effectivement, celui-là, c'était un bad. Voilà. J'espère que les autres intervenants vous donneront quelques clés pour améliorer le contenu de vos messages. Et je leur laisse la parole. J'ai encore 2 minutes, j'ai fini. Donc cette fois-ci, on part sur la délivrabilité. Donc j'ai environ 4 ou 5 minutes, on va essayer de bien faire. Un routeur. Ça sert à quoi un routeur? Franchement, visiblement certaines personnes n'ont pas encore tout à fait compris à quoi un routeur d'email pouvait bien servir. Donc là pour le coup, pas de routeur, un serveur web qui envoie les emails pour un annonceur relativement connu, une checklist à 1 sur 8. Heureusement il y a un lien de désinscription qui fonctionne, c'est déjà ça. Donc un petit aperçu de la créa. Et alors un truc assez unique, assez rare, pas de champ tout dans l'email.
un email, il y a moyen de l'envoyer sans indiquer de champ destinataire. C'est très technique, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, bon, disons que le destinataire il sait qui il est, donc on s'en fout. Du tracking, c'est bien de savoir quel est le résultat, taux d'ouverture, taux de clic, ça peut donner des indications pour le futur. Pas de tracking. Alors une seule image, on en a déjà parlé avant. C'est tellement plus facile une image à intégrer. Alors je ne sais pas qui dans la salle sait coder un petit peu d'HTML. J'ai pas levé vos mains. Ok, donc il y en a quand même quelques-uns. Alors celui-là est vraiment beau. Si vous voyez là tout en haut déjà, ben oui, il y a du contenu au-dessus de la balise head et il n'y a pas de balise HTML ouvrante ou fermante. C'est fantastique. On retrouve exactement la même chose tout en dessous, donc en dehors du body, on retrouve de nouveau du contenu. Alors le map area, c'est un truc fantastique. Ça permet, sur une seule image, de définir plusieurs zones de liens différents en déterminant des rectangles, etc. Le problème du map area, c'est que quand votre image n'est pas affichée, il n'y a aucune différence entre les différentes zones de lien. Donc voilà, l'objectif est assez raté. Pas de doctype, ça on pouvait s'en douter. Alors, j'ai été encore plus vite que les précédents. Batsender ou Bootsender? Par contre, il y a de l'espoir. Donc l'avantage des Batsender que je publie, c'est que de temps en temps, j'ai un petit contact avec l'annonceur. En général, il est encore relativement amical, donc c'est pas mal. Et ici, la situation, c'est qu'ils sont en train de bosser dessus. Donc voilà, il y a parfois des choses qui peuvent bouger. Vous avez vu, c'est étrange. En parlant de délivrabilité, tout à l'heure, on a parlé d'acquisition. Donc maintenant, acquisition. Du coup, on est bien à l'heure. Merci à Bruno. Donc, on va se poser quelques questions sur l'acquisition. Alors, qui est ce monsieur? Ok, pas mal. Il faut savoir qu'il m'envoie des mails de temps en temps. On est vraiment devenus super potes. Je sais pas, 8 mails dans l'année, c'est déjà pas si mal, donc... Bon, après, c'est un peu bizarre, hein. Vous allez voir plus loin. Par contre, au niveau score, 4.5, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, on s'améliore tout doucement. Ça commence à être beaucoup mieux. Donc voilà le contenu. Alors son problème avec notre ami Fran, c'est qu'il dit toujours la même chose. Donc il a beau m'envoyer 8 emails sur l'année, mais il n'est pas vraiment très varié dans son discours. Donc ça c'est... Voilà, il faut croire qu'il lit pas la presse ou un truc comme ça. Un autre truc étrange, c'est que, ok, c'est Franz-Olivier Gisbert qui m'envoie un mail, c'est sympa, mais quand je l'ouvre, je vois son adresse email. Et là, c'est Jessica qui m'écrit. Jessica de Credity.com. Alors, je le reconnais, je me suis inscrit sur ce site, donc c'est déjà un bon point, pas de problème. Par contre, très franchement, d'un point de vue créativité, toujours le même contenu, je vois pas trop, alors que, a priori, Credity.com, qui s'adresse à des gens qui font de la recherche de crédit, etc., peut-être qu'il y avait de l'information à mettre en commun avec Le Point, qui lui aussi publie de l'info, etc. Donc, je pense qu'il y avait quand même pas mal de choses à faire. Alors, qui vote pour un bad? Un good? Ouais, c'est léger le compte. C'est bad. Ça dépend de la cible. Ça dépend de la cible, parce que la société qui diffuse ce script email, on est partenaire avec eux et ça dépend toujours de la cible. Là c'est en l'occurrence sur ma base client à Turin Rose, ce type de mail, ça colle très bien. Ça, ouais, mais oui, 8 emails par an, sachant que je n'ai pas du tout cliqué dedans, ça reste quand même assez dommage. C'est idéal. On va commencer par parler un peu de ma vie. Ça intéresse tout le monde, j'en suis certain.
Depuis plusieurs mois, je multiplie les allers-retours entre Bruxelles et Paris pour des raisons professionnelles, parce que, comme certains d'entre vous savent peut-être, je suis basé à Bruxelles. Avec la multiplication de mes trajets, j'ai souscrit à une offre de Thalys, enfin une carte de Thalys qui me permet d'avoir de nombreux avantages. Plus je voyage, plus j'en profite. Donc un jour, je me retrouve dans le train et c'est le début, donc j'ai encore ma carte Silver en poche et contrôle, comme d'habitude. Un truc fantastique, c'est que contrôle, et quelques minutes plus tard, un nouveau message de Thalys. Fantastique. Alors, premièrement, j'adore. Par contre, je ne suis pas certain que ce soit prémédité et que ce soit vraiment du temps réel. J'en ai pour la confirmation, j'ai posé la question, mais on ne me l'a pas encore dit. Mais quoi qu'il arrive, ça change rien au principe, j'adore. J'adore pourquoi? Parce que c'est du transactionnel. Donc c'est vraiment une action que j'ai déclenchée moi-même. Alors même si je l'avais reçue 48 heures plus tôt ou 24 heures plus tard, on s'en fout. Mais c'est de toute façon moi qui ai déclenché l'envoi de l'email. Oui, maintenant j'ai ma carte Gold en poche, donc ça a fonctionné. J'ai continué à voyager avec Thalys. Bon, je pense que c'était acquis d'avance, mais peut-être qu'avec un autre ça aurait marché aussi. Et puis Thalys est vraiment aux petits oignons, il fait attention à ce que je fais et à mes trajets, à mes voyages, etc. Il m'explique les choses. Petite fiche d'identité, l'objet ici c'est accéder à toujours plus de privilèges et un 4.5 sur 8, ce qui est quand même vraiment pas mal. Un petit exemple du visuel de la campagne. J'adore, mais c'est jamais parfait évidemment. Première chose, l'objet. Très franchement, c'est intéressant, c'est positif, etc. Mais j'aurais préféré qu'on me parle de ma transaction. Vraiment parler de la transaction directement dans l'objet, ça va me permettre de m'identifier à l'action que je fais régulièrement et qui a généré l'envoi de l'email. Donc mon attention sera encore meilleure par rapport à l'email. Le visuel est corporate. Enfin, je ne sais pas si vous voyez le lien, c'est quand même assez... c'est pas très très clair, donc voilà, il y a sans doute des choses plus intéressantes à mettre en place. L'appel à l'action, je ne sais pas si vous en avez déjà vu plus long, mais celui-là est vraiment pas mal. Alors que, très clairement, la phrase qui est située tout en haut, rien que celle-là, s'il avait été souligné, c'était déjà un bel effort. Alors le train, c'est plutôt mobile. Alors moi j'étais dans le train, j'ai reçu l'email sur mon téléphone pour le lire, et malheureusement, on ne peut pas dire que l'email soit vraiment adapté à des situations de mobilité. Et puis c'est moche. Mais bon voilà, c'est la vie. Je pense que le look de Thalys de Carte, de manière générale, a un peu plus de 3 ans et il suffirait bien de renouveler un peu les choses. Alors, good ou bad sender? Très clairement good, parce que même s'il y a des défauts, le simple fait qu'il arrive au bon moment, qu'il soit ciblé correctement et qu'il parle de mes propres actions, là je pense que le contrat est rempli et c'est clairement réussi. Voilà, merci. Ok, donc c'était dense, il est tard, on a voulu manger une tarte flambée, vous avez déjà vu ma tête pendant toute la journée, donc on va essayer d'être efficace. Alors, on parlait de langage guerrier tout à l'heure, oui, là, pour le coup, on va de nouveau en parler pendant quelques instants. Donc, Bruno l'expliquait tout à l'heure, aujourd'hui on parle de social à toutes les sauces, tout le temps, etc. Mais il est malheureusement souvent compliqué de répondre à une newsletter et encore plus compliqué d'obtenir une réponse de la part de quelqu'un.
On parle de social marketing, de web 2.0 voire 3.0, d'inbound marketing, de dialogue marketing, de conversation marketing. Bon, et il n'est toujours pas possible de répondre à une newsletter. Donc, voilà. Donc il y a un an, j'ai décidé de partir en guerre et d'essayer d'au moins apporter un peu d'éducation au marché sur ce sujet-là, en créant entre autres un kit de survie qui consistait en quelques messages types à envoyer justement aux expéditeurs d'un newsletter. Donc je me suis amusé pendant un certain temps à répondre à une bonne série de newsletters que je recevais en leur posant quelques questions en espérant recevoir une réponse. Donc on va voir ce que ça va donner. Bon, la marge d'erreur est assez aléatoire sur les chiffres qui vont suivre, donc c'est pas 100% scientifique, il faut le savoir. Donc voilà, vos appels sont importants pour nous. 48% des annonceurs testés utilisent une adresse no reply, où c'est clairement l'adresse email, c'est no reply, ne pas répondre, ce genre de trucs. Seuls 16% des campagnes testées, donc j'ai testé aussi les no reply, ont répondu au kit de survie en disant soit une réponse automatique, un ordinateur qui répond c'est pas possible, rendez-vous sur cette page-là, c'est déjà pas mal, ou alors de temps en temps des réponses vraiment spontanées. Donc 16%, moi j'étais quand même assez positivement étonné des résultats. Et un annonceur sur une centaine a répondu alors qu'il utilisait du no-reply, ce qui est complètement absurde. Je lui ai expliqué, je n'ai pas été vérifié s'ils avaient changé depuis, mais voilà, c'est... grosso modo, c'est l'administrateur système, on lui a demandé une adresse email pour une newsletter, il a donné un truc no-reply parce que ça se fait, et de l'autre côté, en fait, ils ont bien fait leur boulot. Donc voilà. Il y a quelques semaines, j'ai aussi demandé aux lecteurs de Bad Sender quel était leur avis sur le sujet pour avoir quelques chiffres, quelques infos. Forcément, c'est une enquête biaisée parce que c'est des lecteurs de Bad Sender, donc qui ont probablement suivi un peu cette actualité-là. Donc leur éducation est sans doute un peu différente par rapport à la moyenne. Que pensez-vous du no-reply? Là, c'est assez clair. 92% en pensent beaucoup de mal. Il n'y en a aucun qui a osé me dire qu'il en pensait beaucoup de bien. Et il y en a quelques-uns qui ne savent pas. Dans l'enquête aussi, j'ai demandé qui utilisait effectivement des adresses de type no-reply, répondra, etc. On a quand même 18% qui l'utilisent, et plus étonnant, il y en a 5% qui ne savent pas. Donc voilà, ils ont répondu à l'enquête, mais ils n'étaient pas forcément au courant. Par contre, parmi ceux qui utilisent le no-reply, mais de nouveau c'est les lecteurs de Bad Sender, donc à voir pour le reste, 86% des utilisateurs de no-reply se disent qu'ils vont changer leur pratique dans le futur, ce qui est quand même une indication relativement positive. Est-ce qu'il y a un lien entre l'adresse email, quelle qu'elle soit, et un support client, un service client qui va pouvoir prendre en charge les demandes éventuelles? Là, déjà, ça descend puisqu'on n'est qu'à 64% de oui, et de nouveau, 13% ne savent pas exactement comment ça fonctionne. Selon vous, donc c'était une question ouverte, quels sont les obstacles à la fin du no-reply, à l'utilisation, etc. Je me suis amusé à lire individuellement les réponses et à les recatégoriser moi-même pour avoir des chiffres. La réponse qui est la plus souvent citée, ce sont les ressources. Les ressources, c'est deux choses, c'est à la fois financier et humain, ça c'est très clair. Il faut déjà avoir un service client, c'est quelque chose d'important. L'habitude et la peur du changement, le simple fait que les gens ont toujours fait comme ça, ils ne voient pas l'intérêt de changer. 15% les outils, et là je pense qu'il y a beaucoup de boulot à faire pour essayer d'automatiser, de prendre en charge de la part des plateformes de routage, des plateformes CRM, etc., d'automatiser toute la gestion de ce genre d'email. La masse de messages aussi effraie. Il y a 10% qui trouvent qu'il n'y a aucun problème et qu'il faudrait le faire de manière universelle. Et puis il y a les 2% qui sont tout en dessous qui ont encore une autre opinion.
Donc en conclusion, on a encore besoin d'énormément d'éducation sur ce type de sujet et c'est pas si simple. Les ressources, c'est quand même quelque chose de vital, on en a parlé tout au long de la journée. Les gens cherchent quand même les solutions les plus simples et les moins chères. Donc je pense que les outils peuvent en grande partie suppléer à ce manque de ressources. Donc là, amis routeurs, gestionnaires de plateformes CRM, etc., au boulot, il y a des choses à faire. Donc je compte sur vous. Encore un truc. En 2014, je vais essayer de relancer une petite bataille sur la partie optimisation. Et je vous en prie, faites-moi des suggestions d'un bon hashtag bien viral et bien costaud sur le sujet. Et toutes les présentations que j'ai faites aujourd'hui seront dans la newsletter de demain. Donc, si vous voulez, inscrivez-vous rapidement. Merci.